le tambour des ancêtres. Autrefois, dans un village au cœur de l'Afrique, les jours étaient rythmés par le soleil et les histoires. Le vieux Ntogbe, dont la sagesse était aussi profonde que les racines du baobab, transmettait aux jeunes les récits des ancêtres. Les enfants écoutaient avec des yeux brillants, car ils savaient que leurs aînés étaient la mémoire du peuple. Mais avec le temps, un vent nouveau souffla. Les jeunes grandirent et, comme Amara, ils commencèrent à se détourner des conseils des aînés. Ils préféraient les jeux et l'oisiveté, se moquant des traditions et des valeurs qui avaient fait la force du village. Petit à petit, le village perdit de son éclat. Les champs, autrefois si fertiles, devinrent secs, et les récoltes diminuèrent. Les chants des fêtes se turent, et les rires joyeux laissèrent place aux murmures et aux disputes. Le cœur du village s'assombrissait. Un matin, le vieux Ntogbe, le cœur lourd, convoqua la jeunesse sur la grande place. Il se tenait devant eux, la silhouette droite, et tenait dans ses mains un objet recouvert de poussière. C'était un tambour, ancien et oublié. « Voyez ce tambour, c'est le tambour des ancêtres, dit-il d'une voix grave. Il a toujours chanté pour notre peuple, mais vous l'avez oublié. Et le village marche désormais dans l'ombre. » Les jeunes, y compris Amara, éclatèrent de rire, trouvant ridicule qu'un simple tambour puisse être la cause de leur malheur. Ntogbe ne répondit pas. Il frappa doucement le tambour. Un son grave et puissant résonna, et une lumière douce en émana, enveloppant chaque jeune. Amara ferma les yeux et vit une vision. Elle se vit seule, errant dans un désert sans fin, sans but, sans joie. Les visages de sa famille étaient flous, et leur maison était en ruine. La vision était si réelle qu'une larme coula sur sa joue. Terrifiés par ce qu'ils avaient vu, les jeunes se précipitèrent vers Ntogbe. « Que devons-nous faire ?» supplièrent-ils, leur voix tremblante de peur et de regret. Ntogbe les regarda avec compassion. « Le tambour ne chante que pour ceux qui se lèvent, répondit-il. Si vous voulez un autre avenir, retournez aux valeurs qui font grandir. Le respect, le travail, l'unité. La jeunesse n'est pas faite pour se perdre, mais pour bâtir. » Dès ce jour, les jeunes changèrent. Ils reprirent goût à l'effort, travaillèrent la terre avec les anciens, et les chants traditionnels résonnèrent à nouveau. Le tambour vibra de nouveau, plus fort que jamais, annonçant que l'avenir du village brillait de lumière.